Mon paradis. Oh non, c'est trop beau. J'en rêve. Il est 15h et il commence à faire nuit. L'agenda qu'elle en a reçu deux. Demande-lui si elle peut sélectionner un point relais près de chez elle. Good morning! Welcome back dans cette nouvelle vidéo Rise and Shine à Stockholm! Et il neige plus aujourd'hui! Alléluia! Si vous avez vu le vlog d'hier, parce que oui, je fais un vlog par jour du lundi au vendredi pendant tout le mois de janvier. Hier, clairement, c'était la tempête à Stockholm, ça ne s'arrêtait pas de neiger du matin au soir. Aujourd'hui, j'ai envie de me concocter un programme adapté à la situation, c'est-à-dire qu'il va faire nuit à 15h. Donc ce que je vais faire ce matin, c'est que je vais aller me balader dans un quartier de Stockholm qu'on m'a beaucoup recommandé. Et cet après-midi, dès qu'il va faire nuit, on fonce au Ikea. C'est ma mission du jour. Y a pas moyen que je reparte de Suède sans avoir mis un seul pied à Ikea quand même. Depuis que j'ai été étudiante, Ikea c'est toute ma vie. Et vous n'êtes pas sans savoir que Ikea c'est suédois. Donc j'ai trop envie de voir si le Ikea ici est totalement différent de la France. S'il y a des trucs ici qu'on n'a pas en France. Je vais aussi tester le menu suédois du Ikea. Donc voilà pour le petit programme du jour. Là je vais finir de me préparer. Et d'ailleurs j'ai une très bonne nouvelle. Hop hop hop, on a failli oublier le concours de la semaine puisque vous savez que chaque semaine je vous fais gagner mon agenda plus une routine skincare, beauté, make-up, parfum. Là je vous ai fait une petite sélection avec mes produits préférés. On a du Yves Saint Laurent en make-up, du Chloé en parfum, du Bioma en skincare, Armani, Dermalogica, Nars et même des compléments alimentaires Nali. Donc là c'est vraiment la meilleure routine pour bien commencer l'année. Donc pour participer c'est tout simple, il suffit d'aller sur mon compte Insta ou celui de mon agenda et vous avez une semaine pour participer comme d'habitude. Avant de partir, petit point sur les produits que j'ai achetés hier. J'ai testé le fameux Lip Stain Duda Beauty. Bah écoutez, depuis que je l'ai mis ce matin sur mes lèvres, niveau tenue c'est pas mal du tout. On va voir au fur de la journée comment ça évolue, voir si TikTok nous a menti ou pas. Là, ce matin j'ai testé la poudre et écoutez, pour l'instant je trouve qu'elle fait pas du tout rendu kiki sur la peau. Elle m'a l'air très bien cette poudre. Ok, make-up c'est bon. Et là je voulais vous faire un petit point cheveux parce que vous savez de base que j'ai les cheveux hyper fins et là je suis trop contente. J'ai réussi à récupérer de la masse aux pointes alors qu'avant j'avais vraiment mais des queues de rat. À partir de là j'avais plus aucune épaisseur, c'était horrible. Déjà première chose qui m'a aidé évidemment c'est de les couper. J'ai coupé toutes mes pointes qui étaient complètement défoncées avec l'été. En fait j'avais tellement les pointes abîmées et affinées. J'avais mes cheveux qui m'arrivaient là et je pense que je les ai coupés genre là parce qu'en fait à partir de là ils étaient extrêmement fins. Le truc c'est que plus on a les cheveux fins, plus ils se fragilisent hyper vite. Donc là cette fois j'ai pris le problème à la source. Donc pour celles qui ont les cheveux fins qui sont dans le même objectif que moi, je vais vous montrer ma petite routine que j'ai mis en place depuis 2 mois à peu près et c'est une routine qu'il faut faire sur 3 mois. C'est pas la première fois en fait que je vous parle de cette routine, c'est la routine épaississante. Luxéol dont je vous avais déjà parlé. Mais là ils ont agrandi la gamme pour qu'elle soit encore plus complète. Clairement ma gamme préférée de chez eux qui m'a clairement aidé à gagner en épaisseur de cheveux. Donc j'utilise encore leur shampoing épaississant exprès pour les cheveux fins. Il n'y a pas de silicone et il y a 95% d'ingrédients naturels. It's my baby. On a aussi le conditionneur épaississant sans rinçage. Après ça j'applique le sérum épaississant. Je mets vraiment genre une petite noix comme ça. En fait pendant longtemps j'étais focus sur le fait de faire pousser mes cheveux rapidement, mais je me suis jamais focus sur l'épaisseur de mes cheveux. Et en fait si vous avez les cheveux fins comme moi, c'est clairement ce qu'il faut prioriser parce que même si vos cheveux vont pousser plus vite, s'ils sont fins ils vont se casser plus vite. Ce qui fait que dans tous les cas on va se retrouver avec des petites queues de rat. Hier soir j'ai lavé mes cheveux avec mon petit combo préféré. Là je viens d'appliquer mon sérum épaississant et tous les matins je prends un gélule de leur complément alimentaire épaississant. Elle a souffert dans ma valise à droite. Oups, je vais préciser mais pour tous les produits et les compléments alimentaires on est sur du made in France. Niveau compo on a de la prêle des champs, de l'ortie, c'est aussi trop bien pour renforcer et fortifier les cheveux. La prêle des champs elle va plus se focus sur la croissance, des peptides de collagène, des vitamines, des minéraux, etc. Donc là je suis trop contente, j'ai l'impression de tout traiter à la source du problème et je vous jure que ça fait toute la différence. Je vous mettrai des avant après de mes cheveux mais ça n'a rien à voir. J'avais les cheveux mais tellement affinés, tellement dégommés. Là je suis trop contente parce que j'ai l'impression que mes cheveux sont sur la bonne voie, qu'ils ont récupéré en force. Et ce que j'aime beaucoup c'est que comme c'est une gamme qui a été conçue exprès pour les cheveux fins et gras, ça va pas du tout graisser mes cheveux. D'ailleurs j'avais peur avec les compléments alimentaires que ça augmente aussi la pilosité sur tout le corps. Parce qu'en général quand je prends des cures pour la pousse des cheveux, il y a tout qui pousse. Mais là étant donné la compo, j'ai pas constaté spécialement d'augmentation de pilosité ou quoi que ce soit. Ça aussi c'est plutôt pas mal, il faut le préciser. Ce que j'aime bien avec Luxéol c'est qu'ils sont très focus résultats.
Ils mènent des études concrètes pour prouver les résultats de leurs produits. Donc là, c'est prouvé qu'en utilisant l'entièreté de la gamme, on peut gagner déjà 35% d'épaisseur dès la première utilisation. Donc si vous voulez commencer une nouvelle routine capillaire pour le début d'année, vous avez mon code promo qui est LENADORABLE30 qui vous permet d'avoir 30% sur tout le site de Luxéol. Ma gamme préférée est la gamme épaississante. D'ailleurs, les produits Luxéol sont aussi dispo en pharmacie et parapharmacie. Donc merci beaucoup à Luxéol d'avoir sponsorisé cette vidéo à Stockholm. Petite outfit of the day, de base j'étais partie sur mon sous-pull Oysho, mais je me suis dit que ça serait trop triste de pas mettre mon petit pull vintage que j'avais trouvé en fripe qui fait clairement Suède. Donc pour être dans le thème d'aujourd'hui, j'ai mis ce petit pull et let's go à Stockholm. Je suis surexcitée de cette journée là, ça va être trop bien. Dans chaque vlog on va faire le quiz de deviner la température. Aujourd'hui on est sur un -1 degré, c'est plutôt pas mal. Par contre je sais pas si on s'en rend compte mais il y a du verglas de malade comme il a fait que neiger hier. C'est hyper dangereux. Je suis en train de marcher vers une adresse de café qu'on m'a recommandée. D'ailleurs, toutes les adresses que je teste en Suède, c'est que des adresses que vous m'avez recommandées. Donc vraiment, j'ai trop de chance. Merci beaucoup à toutes celles qui m'ont envoyé des messages et tout. Vous êtes les best. Et je crois que le café est juste ici. J'adore à chaque fois dans les petites vitrines, il y a toujours des écoles comme ça suédoises. C'est trop mignon. Yeah. How do you say? You said it right, maman. Ok. Comme d'habitude, j'ai commandé mon petit cortado. J'ai pris un cardamom roll plutôt qu'un cinnamon roll. En vrai, j'aime autant l'un que l'autre. Je pense que je pourrais pas choisir. Je trouve que la cardamome, ça a un goût un peu plus anisé que le cinnamon roll qui est vraiment plus à la cannelle. D'ailleurs, je vous ai pas montré comment je fonctionne quand je voyage. Là, par exemple, j'ai mon petit album Stockholm. Je suis complètement folle parce que je reste là que 3 jours et pourtant j'ai 40 lieux enregistrés. Que ce soit les cafés, les fripes, etc. J'ai littéralement toutes les adresses d'affichés. Donc je peux voir quand je suis en train de marcher si je suis à côté d'une bonne adresse que j'avais enregistrée ou pas. Et niveau orga, c'est game changer. Je m'organise que comme ça pour les voyages et c'est trop pratique. Il est encore meilleur que celui d'hier en fait. Excellent. Oh là là. Je me régale, c'est une trop bonne adresse. Le grilled cheese est beaucoup trop bon. Je pense que c'est un des meilleurs que j'ai testé. Inédit ce café. Il y a un mec qui se pose à côté de moi. Et je le vois en train de faire du montage et genre je suis sûre à 100% qu'il est en train de monter une vidéo YouTube. Du coup je commence à parler avec lui, je lui dis mais attends t'es en train de monter une vidéo YouTube là non? C'est un couple de tiktokers suédois, on avait échangé nos Insta et tout, enfin je suis trop contente des rencontres que je fais ici, les gens sont trop sympas. La prochaine étape, j'avais enregistré une adresse de friperie qui a l'air trop bien. Ça c'est la vitrine, c'est trop beau. C'est juste ici, ça s'appelle Judith Second Hands. Bon, du coup, j'ai essayé ce petit pull rose. Et petit pull, c'est le cas de le dire. En fait, c'est le maxi crop top. Il est beaucoup trop crop top. Sinon, j'aimais trop la coupe. Je trouvais qu'il taille super bien. C'est un Alexander McQueen. Mais clairement, là, je ne suis plus dans mon era crop top. Je l'ai été pendant un bon moment. Mais là, c'est fini pour moi. Regardez l'architecture, c'est trop beau. Il y a des façades colorées et tout. J'aime trop. Bon, bah devinez quoi? Il est 15h et il commence à faire nuit. Ah, mais ce que j'aime trop dans ce pays, c'est que même s'il fait nuit hyper tôt et que la luminosité elle est horrible, c'est pas pour autant qu'ils s'empêchent de vivre, qu'ils s'empêchent de sortir. La vie continue après 15h. Je pense qu'ils se disent juste qu'ils n'ont pas le choix. Donc voilà quoi. Là je suis en train de marcher comme un pingouin parce que j'ai trop peur de tomber avec le verglas. Juste à ma façon de marcher, ça se voit que je suis une touriste en fait. Niveau architecture, c'est trop beau. Il y a plein de petits cafés, de petites friperies et tout. C'est trop agréable. Là, je vais prendre les transports pour aller à Ginatrico. C'était dans ma checklist des adresses que je voulais faire. Et bien sûr, après, on va terminer par la crème de la crème. Ikea. On teste que des adresses suédoises dans cette vidéo. Évidemment que dans le métro, c'est des pubs Ikea. C'est tout illuminé, il y a des guirlandes partout. C'est trop stylé. Ça, c'est vraiment la Suède. Tous les trucs design et tout. Let's go, Ginatrico. Ouh là là, je crois que je suis en train de faire une razzia chez Ginatrico. Tout ce que j'essaie, c'est pas que j'aime, j'adore. C'est exactement ce que j'aime là, tout ce qui est froissé, c'est trop ma cam. Ce pull, au secours. Il est trop mimi ce pull rose là. Sortez-moi d'ici, je vais faire un ravage. Oh non, cette cape c'est vraiment le pompon. Je colle comme ça, la coupe en marron en plus. Regardez ce que je vois. Ikea scellé. Je vais aller direct à l'espace restauration parce que j'ai trop la dalle.
Au menu, il y a vraiment beaucoup de boulettes de viande, mais ce qui me choque, c'est qu'il y a même de la viande de renne. C'est horrible. Au Ikea, quoi. C'est vraiment quelque chose de répandu ici. Je crois que c'est le goûter le plus lunaire que j'ai fait de ma vie. J'ai voulu tester les boulettes de viande végétale. Au dessert, je l'ai pris leur slush. Écoutez, on teste de nouvelles choses ici. En fait, j'ai l'impression qu'ici, le coin restauration d'Ikea, c'est un peu la cantine locale de Stockholm, parce que pour le coup, les prix des places sont vraiment très peu chers par rapport au coût de la vie ici. C'est vraiment un peu leur institution. Après le travail, tout le monde se pose ici. Non mais je meurs. En vrai, c'est pas mal, ça se laisse manger. Je crois que c'est très suédois en fait de boire de la glace pilée en plein mois de janvier, parce que tout le monde a pris ça là autour de moi. Je viens à peine de rentrer dans le magasin, je suis bluffée. Oh là là, mais attendez, c'est un musée en fait. Je peux mourir, c'est un cinnamon roll géant. J'aime trop ce pays, c'est trop mignon. Alors je sais pas s'ils sont déjà en train de se préparer pour Pâques, mais c'est sublime, c'est trop beau. Le choix de bougies qu'ils ont, ça j'adore, Mais ils aiment vraiment la couleur ici, hein. Tout ce que je vois c'est très coloré, c'est sublime. Dites-moi si je me trompe ou pas, mais j'ai l'impression que l'Ikea suédois il est beaucoup plus design déjà que ce qu'on peut voir en France, même si en France c'est déjà le cas, mais là c'est un autre niveau. Là, typiquement cet ensemble de salles de bain, je crois pas qu'on ait ça en France. C'est vraiment très suédois, avec les couleurs pastel, les formes arrondies comme ça. Waouh, ça c'est vraiment ma cuisine de rêve, c'est trop beau, le bois comme ça avec le marbre. La tasse, je la trouve hyper design, ça fait un peu penser aux nouvelles tasses en céramique. J'ai regardé niveau prix, c'est 59 SEK les deux tasses, donc en fait ça fait 5 € les deux. Et je les trouve trop belles. Quand je vous dis qu'il y a de la couleur partout, c'est jusqu'au tapis, il est trop mimi. Je sais pas si tout le monde aura la ref, mais quand j'ai aménagé dans mon nouvel appartement, il y a 1 an, je cherchais désespérément un porte-savon et porte-dentifrice. Et à Ikea à Paris, il y avait que des trucs moches. Et là je vois quoi? Ici ils ont ça, mais c'est trop beau, c'est exactement ce qu'il m'aurait fallu. C'est hyper minimaliste, arrondi, un peu design et tout, c'est trop beau. C'est le genre de truc bête, mais en France, impossible de trouver ça. Par contre, mon rêve d'avoir une baignoire comme ça sur pied, c'est sublime. Et je crois que c'est un truc très suédois de mettre des petits tableaux avec des fleurs partout, plus des pots de fleurs. Vraiment, dans chaque exemple de salle de bain, il y a des pots de fleurs de partout. Attendez, ça c'est le coin plantes, mais c'est énorme. Regardez comment c'est beau. Ils ont trop bien décoré. Oh, mon paradis. Mon paradis. Oh non, c'est trop beau. Tous les vases de couleurs, c'est trop beau. Je veux déménager ici, ça y est. Non mais regardez ce vase, on dirait un énorme pot de miel. C'est trop beau. Lui c'est trop ma cam, beige arrondi comme ça, j'adore. En fait les Suédois ils ont tout compris, il fait tellement sombre l'hiver qu'ils mettent de la couleur partout, que ce soit avec les vases, avec les fleurs et tout. Non mais attendez là, je rentre dans Disney ou quoi? Mais il y a même des petits bruits. Oh non, il y a Spritz là-haut. Non alors ça c'est trop pour mon petit cœur. Il y a des tabourets champignons. Je répète, il y a des tabourets champignons. J'ai toujours entendu que dans le mode de vie suédois, ils faisaient vraiment de leur enfant une priorité dans leur vie, mais plus, et ça se voit jusque dans le rayon Ikea, parce que j'ai jamais vu un rayon Ikea pour enfants aussi énorme. Non mais là je suis dans un aquarium les gars, je suis dans un aquarium. C'est un truc de fou. C'est complètement fou. Ok, là j'arrive au coin que je préfère, c'est le coin organisation. Ce que j'ai trop hâte de voir, c'est leur vaisselle, parce qu'elle doit être trop belle. Oh les petits bols, ils sont trop cute. Oh ça j'adore. Celles-là aussi, l'assiette, elles sont trop sympas. Ça fait vraiment céramique. Elles sont sublimes. Elles sont trop belles. Ouais, j'ai toujours vu ces plaids tout colorés. Ils sont trop beaux là, en orange et rose. J'ai jamais réussi à les trouver en France. J'aime trop. Franchement, c'est pas la couleur qui manque ici. Hein. Là, je crois que c'est le coin de Lola avec l'été d'oreiller orange. Elle serait folle. Elle serait crazy. Je vous avoue que je commence à fatiguer. Il est gigantesque cet Ikea, ça n'en finit pas. Alors que je pensais qu'il serait vraiment petit parce que c'est le Ikea qui est dans le centre-ville de Stockholm. Mais non, il y a énormément de choix. Je crois que toute cette couleur là, ça me donne le tournis. Je suis pas habituée. Je vois la vie en gris à Paris, pas en couleur comme ça. Encore des couleurs. Il y a des couleurs partout. Oh non, est-ce que vous voyez ce que je vois? Oh cette lampe, j'en rêve. Parce qu'elle est sold out partout en France. Et celle-là aussi, elle est trop belle. J'aurais tellement aimé les ramener. Mais même pour les enfants, les lampes elles sont trop kiki. Ah trop bien, là je pense que c'est l'endroit Recycle d'Ikea qu'on a aussi en France d'ailleurs, ça c'est trop bien. À chaque fois on peut trouver des trucs mais à moitié prix. Non, même le coin pour les animaux, même la gamelle et les designs, je meurs. On dirait pas Spritz, mais on dirait peut-être un peu Loupa. Trop mignon. Ah, je suis
suis tellement emmitouflée, là je suis rentrée, j'ai mangé. Mais attendez, je suis en train de me rendre compte que j'ai toujours mon contour des lèvres. Honnêtement, j'ai quand même fait une retouche dans la journée vers 15h. Là, il est 22h. Je l'ai encore sur les lèvres. Ça tient super bien. Je vais juste remettre un peu de baume à lèvres parce que là, avec le froid, c'est un peu cata. Mais TikTok ne nous a pas menti. Il tient très très bien. Alors vous m'avez peut-être déjà jugé, mais je vous jure que j'ai adoré ma virée à Ikea. En fait, la déco, c'est toute ma vie. Pour le coup, j'ai quand même trouvé que c'était un cran au-dessus par rapport à la France en termes de choix, tout ce qui est design, etc. Et j'ai trop aimé voir les différences avec la France et tout. J'avais l'impression d'être dans un musée. D'ailleurs, je vous ai aussi filmé un réel TikTok, donc n'hésitez pas à aller voir sur mon Insta. Je pense que j'ai littéralement passé au moins 1h30 dans cette Ikea. Je suis complètement folle, vous pouvez le dire. Mais moi j'adore, écoutez, je juge pas vos passions, ne jugez pas les miennes. Là, vous allez pouvoir me juger, parce que là, j'ai clairement abusé. Mais vraiment abusé, abusé. C'est parti pour un big haul Gina Tricot. La première fois que j'ai entendu parler de cette marque, c'était à travers mes copines. Mais moi personnellement, j'avais jamais acheté. Et en fait, comme je vous l'ai dit, c'est une marque suédoise. Donc là, autant vous dire qu'en boutique, il y avait énormément de choix. Mais j'avais envie de péter un câble. En fait, toutes les coupes me faisaient trop envie. Je trouvais que c'était beau, c'était élégant, c'était bien travaillé. Et j'avais peur que ce soit un peu trop fast fashion. Mais il y avait beaucoup de pièces en fibre recyclée, il y a plein de pièces certifiées, etc. Donc honnêtement, pour les prix, c'était une très bonne surprise. D'ailleurs, je vais vous dire tout de suite combien j'ai payé pour la totalité de ce que j'ai pris, parce qu'il y avait aussi les soldes. Donc c'est pour ça que j'ai un peu crackax, j'avoue. En fait, je me suis dit, quitte à acheter des pièces qui ne sont pas de seconde main, autant prendre des pièces basiques que je vais rincer. J'achète jamais de pièces un peu, vous savez, avec des motifs, avec plein de couleurs, le genre de truc que je vais porter genre une fois et après m'en lasser. Quitte à acheter ce genre de pièces, je préfère les acheter en seconde main. Mais pour les basiques avec des coupes sympas que je galère à trouver en seconde main, bah là pour le coup, Gina Tricot, c'était vraiment parfait. Ah oui, avant je suis passée à Calzedonia et j'ai acheté les fameux collants d'entrée là qu'on voit partout et je les ai pris en marron. Donc j'ai trop hâte de faire des petits insuites avec. Je vous filmerai un outfit sur Insta sûrement. Franchement, j'adore. Là, je pense que vous allez péter un plomb comme moi sur ce haul. Regardez la taille de mon ticket. Mais c'est abusé. J'ai payé 1592 sec, ce qui équivaut à peu près 150 €. Et vous allez voir tout ce que j'ai eu pour 150 €. Déjà, énorme coup de cœur sur ce gilet slash pull crème qui est absolument sublimissime parce qu'en fait, au niveau de la coupe, il y a les manches qui sont un peu ballonnées mais serrées sur la fin. Et pareil au niveau du pull, il est resserré sur le bas et je trouve qu'au niveau de la coupe, ça met grave en valeur, c'est trop beau. Et au niveau des fibres, je sais pas à quel point c'est du greenwashing, mais je sais que les Suédois font quand même attention à tout ça. Donc je l'ai pris en XS et il est affiché à 39,99 €, mais en ce moment avec la conversion, moi je l'ai payé 37 €. Du coup, comme je l'ai trop aimé, je me suis dit, mais meuf, en fait si tu le prends pas dans une autre couleur, tu vas le regretter. Donc je l'ai aussi pris en noir, mais je suis trop contente. Franchement, il est super beau et il est tellement agréable. En solde, j'étais trop refaite. J'ai trouvé ce top gris à manches longues. Il a un petit effet drapé ici sur le côté. Et ce gris là, bah c'est comme le gris de mon pull. J'adore ce gris. Si basique, mais avec un twist, la coupe trop jolie. Et je l'ai eu à moins 70%. Donc évidemment que je l'ai pris. Après ça, j'ai pris un top un peu genre fancy, de soirée, mais pas trop. C'est ce top là en matière velours qui retombe sur les épaules. Et en fait, je trouvais qu'au niveau de la coupe, il mettait en valeur la poitrine, sachant que je n'ai pas de poitrine. Et je trouvais que c'était le petit top de soirée parfait qui me dépannerait tout le temps. C'est pas du tout comparable à la seconde main, mais on est sur 95% de polyester recyclé. Donc j'ai trouvé ça pas mal pour une marque qui a quand même des prix similaires à la fast fashion. Toujours en solde à moins 70. Et évidemment, c'était obligé qu'il y ait du marron dans ce haul. J'ai trouvé cette petite robe sans aucune prétention, vraiment basique, mais bien resserrée à la taille, avec une bonne longueur, parce que moi je fais quand même 1m75. Et je me suis dit, Léna, si tu la prends pas, tu vas le regretter, parce que c'est clairement le genre de robe qui va te dépanner cet été. De base, elle était à 35 € et je l'ai eu à moins 70%. Et alors là, on termine par la pièce maîtresse. Là, si vous n'aimez pas mon achat, oui, j'ai craqué, j'ai succombé à la cape. En fait, quand je vous l'ai montré en magasin, j'avais essayé la marron et je me suis dit, Léna, arrête. Au bout d'un moment, t'as trop de trucs marron, il faut que tu passes à une autre couleur. Là, je l'ai vue en beige et c'était une évidence. Elle est trop belle. Regardez comment. Oh là là, j'adore la vibe. Ça fait un peu tantriche, mais j'adore. Le col comme ça, je trouve ça trop beau. Je suis tellement contente de mes achats, mais je vais tellement galérer à les rentrer dans ma valise. Je sais pas comment je vais faire là. Franchement, là c'est la mierda. Là, je crois qu'il est l'heure de prendre ma petite tisane en faisant mon journaling, tel un gros cliché d'Instagram, mais c'est ça qu'on veut en 2026 en fait. Sur les biscuits Vasa, je défonce le paquet, ils sont trop bons, j'adore, il nous faut ça en France Vasa, s'il vous plaît. En mot pour décrire ma journée, j'ai mis qu'elle était positive, parce que depuis les épisodes Berlin, j'étais coussi-coussane au niveau moral, enfin j'étais pas mal, mais je sentais que j'étais pas moi. Et là j'ai l'impression que depuis que je suis à Stockholm, mais je me sens
tellement mieux et aujourd'hui je l'ai tellement ressenti, j'ai l'impression de sortir la tête de l'eau. Donc je sais pas si c'est que j'ai eu un moment aussi de fatigue avec les vlogs, je sais pas si ça s'est ressenti aussi à travers ce vlog, mais bref, j'ai trouvé que c'était une journée positive, ce qui m'a rendu fière de moi. J'ai mis filmer en public parce que franchement dans le Ikea on aurait dit une folle. La personne qui a éliminé ma journée, j'ai mis la serveuse québécoise que j'ai vue ce midi au café. Et gratitude du jour évidemment, découvrir Stockholm parce que je suis trop contente d'être dans cette ville. J'adore les Suédois, je trouve qu'il y a une ambiance particulière ici où en fait dès que je suis arrivée ici je me suis sentie hyper apaisée et limite un peu à ma place et je sais pas trop comment l'expliquer mais je pense que c'est que les Suédois sont quand même très accueillants mais aussi réservés, très doux. Je sais pas, je me sens trop bien ici, je suis trop contente d'avoir découvert la ville et j'espère que ça se ressent à travers les vlogs. Comme d'hab je vous mets le lien de mon carnet de journaling en barre d'infos. Comme je vous l'ai dit je crois dans le dernier vlog, si vous avez des retours à me faire sur mon carnet de journaling, si vous l'avez déjà, parce que j'aimerais trop travailler sur une nouvelle version encore plus complète. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire. Là il est 22h et il faut clairement pas que je dorme. Il y a une grosse soirée de montage qui m'attend. Comment on dit au revoir en suédois? Quoi? Ailleurs. Au revoir en suédois c'est ailleurs? Ailleurs. Ok j'arrête. Bisous. Ailleurs. Comme les fleurs, j'aimerais que la pluie me fasse grandir, comprendre mes doutes, mes peurs, ne pas les fuir. Comme les fleurs, j'aimerais sous un ciel orageux m'épanouir, arrêter de craindre le pire.